Et bonjour, on est mardi aujourd'hui, mardi 21 mai je crois. Il est 9h15, je viens de déposer Lana à la crèche. Et moi je file chez Kiabi pour continuer de m'acheter quelques petits trucs. Donc des petits trucs, vous allez voir, très glamour hein, qui me manquent. Pour finaliser la valise, parce que je veux vraiment la boucler. Ne plus en parler puisqu'actuellement je suis à 35 semaines et donc voilà, ça approche, sachant que Lana est née à 38 semaines je crois, 38 plus quelque chose, donc on n'est pas loin, mine de rien, on est vraiment pas loin et voilà, donc il me faut des leggings, il me faut, j'ai envie de voir les culottes là, vous savez, les culottes en coton. J'ai pas de ça et je me dis que autant aller peut-être au moins cher. Donc voilà, et je suis surexcitée de pouvoir faire du shopping toute seule, si vous saviez. Je sais pas pourquoi, hier j'ai dit à Jules, c'est moi qui amène la petite comme ça, direct je file au magasin et voilà, je peux faire mes petites emplettes, je peux flâner, je peux prendre le temps. Les personnes qui ont des enfants, vous savez quel bien ça fait de se retrouver seule, vraiment. Et donc voilà, donc je file chez Kiabi. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup il est bien plus tard, bien plus tard, puisqu'il est 16h. Donc il s'en est passé des choses depuis ce matin, 9h que je vous ai laissé. Donc j'ai eu le temps de faire 3 bonnes heures de shopping qui m'ont complètement lessivée. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ensuite je suis rentrée, on a mangé, comme vous avez pu le voir rapidement, on s'est regardé le dernier épisode de Game of Thrones. Donc ça y est, c'est vu. On ne se fera pas spoiler, c'est ok. On l'a regardé cet après-midi parce qu'en fait, donc la semaine dernière, Lana était en vacances, elle était avec nous. Quand elle est avec nous, elle ne veut pas faire la sieste, donc voilà, elle ne fait plus la sieste. Mais le soir, à 20h, du coup, elle était au lit parce que au bout d'un moment, elle a quand même 3 ans, quoi, elle ne peut pas tenir non plus s'endormir. Donc c'est vrai que le soir, à 20h, au final, c'était un bon compromis, voilà. Elle faisait pas la sieste, mais à 20h, elle était au dodo, elle faisait une bonne nuit, elle se levait tôt, donc du coup, on pouvait faire pas mal de trucs dès le matin et tout ça. Et là, donc hier, elle a repris la crèche, donc lundi, et elle a fait 3 heures. Voilà. Parce que là-bas, elle n'a pas le choix, c'est pas elle qui décide, donc tout le monde va à la sieste, elle fait dodo. Et donc hier, avant 23h, elle ne dormait pas. Et ce soir, ça va être la même, donc on s'est dit, autant le regarder cet après-midi, au moins on l'a regardé, c'est sûr, ça nous décalera pas trop. Donc voilà, c'est fait, ça fait une bonne heure qu'on a fini de regarder ça. Et là, Julien est parti, il avait un rendez-vous médical aujourd'hui. Je vais vous montrer la buanderie, puisque du coup, elle est quasiment terminée. Voilà, avant la fin de la semaine, là, ça sera fini. Mais comme ça, vous pouvez voir un petit peu, oui, ça vous avait manqué, les travaux. Ça vous avait manqué, donc je vais vous montrer ça. Donc la buanderie, elle se trouve ici par rapport à la porte d'entrée qui est là. Donc elle est directement sur la gauche. Donc au niveau de la porte ici, on y mettra quelque chose, un film occultant, vous savez, voilà, pour pas qu'on ait vu directement sur les machines, mais qu'à la fois ça soit pas complètement fermé. Il n'y a pas la place pour un rideau, donc on se dit voilà, coller un truc sur la vitre un petit peu occultant, ça pourra faire un bon compromis. Donc, hop, voilà. Donc avant de se blesser, Julien il avait bien commencé hein, puisqu'il avait fait tout ce qui était cloison et tout ça. Les joints étaient faits et puis on en était resté là. Et là donc il a repris depuis quelques jours et donc en quelques jours il a coulé la dalle qu'il fallait couler. Il a fait la peinture donc. Et voilà, là il termine de coller le carrelage. Donc c'est exactement le même que dans la maison. Hein. Voilà, ça se suit. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, donc ça va être ici. Donc il va y avoir, vous voyez toutes les prises là, tac. En fait à ce niveau-là, il y aura un plan de travail. Dessous, il y aura machine à laver, placard,
sèche-linge. Et sur le fond là, on va mettre un congélateur aussi. Et donc, il y aura un plan de travail sur toute la longueur. Et en hauteur, il y aura des meubles aussi. Sur cette partie au fond, il n'y aura rien. Et sur cette partie-ci du mur, donc, je pense qu'on va faire des étagères. Pour tout ce qui est légumes, stock de lait, stock d'eau, enfin voilà. Le genre de truc qu'on peut entreposer comme ça dans un espace autre que la cuisine, quoi. Voilà, autant optimiser au maximum parce qu'il y a quand même pas mal de largeur. Et voilà, donc toujours les marches là-bas qui donneront au garage. Du coup, je m'installe ici pour vous montrer. Donc ce matin, j'ai fait Kiabi, Babou, Gémeaux, CA, la halle aux vêtements, voilà. À la base, j'étais vraiment partie pour aller chez Kiabi parce que chez Kiabi, je voulais me trouver absolument des leggings de maternité, mais courts. Donc des leggings de maternité, actuellement j'en ai, qu'une copine m'avait acheté chez Lidl. Et du coup, j'étais retournée là il y a quelques temps chez Lidl pour voir si à tout hasard il n'y avait pas des cours. Et c'est vrai qu'il n'y en avait pas du tout. Bon, moi je connais pas Lidl, donc je suppose que c'est par rapport aux arrivages, etc. Elle était tombée dessus par hasard et tout ça, et c'était au bon moment, donc elle m'en avait pris. Mais bon, moi quand je suis allée, il n'y en avait pas, donc j'avais regardé un petit peu. Et chez Kiabi, donc ils en font, il y a plusieurs couleurs. Alors moi j'en ai pris 3, des noirs. Parce que donc ça va me servir là, déjà d'ici les quelques semaines qui arrivent avant l'accouchement. Et puis également une fois que j'aurai accouché à la maternité, parce que j'ai souvenir que j'avais super chaud quand j'ai accouché de Lana à la maternité, il faisait une chaleur de malade. Je serai plus à l'aise en fait dans des leggings courts. Et le fait que ça soit des leggings de maternité, je ne serai pas serrée directement à la taille en fait. Et du coup voilà, c'est parfait. Donc il coûte 8 € pièce. Je suis tombée dessus par hasard sur ce top que j'ai trouvé super sympa. Je vais le passer là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc il est comme ça, donc c'est toujours au rayon maternité. Il coûte 10 €. Donc il est cintré au niveau de la taille et au niveau du ventre, mais forcément c'est assez loose. Hein. Vous connaissez les coupes maternité, je pense. Donc je ne l'ai pas trouvé excessif. C'est le genre de top qu'on aurait pu trouver à 10 € dans le rayon classique aussi. Donc ça voilà, il va me servir jusqu'à mon accouchement. Il me servira également après parce que voilà, je vous dis, c'est le genre de coupe qui peut se porter très facilement quand on n'est pas enceinte non plus. Et le fait que ça soit un col V, ça m'intéressait et que la matière soit très souple pour allaiter aussi. Voilà, j'y ai vu plusieurs utilités. Pour le petit, j'ai pris un lot de chaussettes. J'en ai retrouvé 2-3 paires, mais voilà, histoire d'avoir un petit stock d'avance, quoi, d'en avoir 2 de plus. 4 € les deux. J'ai craqué sur ce pyjama là en un mois. Je me suis dit que ça ne sera pas perdu. Il m'a coûté combien? 9 €. Donc c'est ce modèle aussi. Voilà, les ouvertures sont à l'arrière. Donc trop mignon. Donc ça c'est vraiment du coton très léger. J'y étais allée aussi pour acheter des bavoirs. Donc j'en ai vu des sympas sur Amazon. Donc même au niveau du prix, je trouvais que ça valait... c'était intéressant. Donc je vous mettrai les liens si jamais vous voulez aller voir un petit peu. Mais du coup que je les ai trouvés ceux-là chez Kiabi. Voilà, j'étais devant, je les ai pris et ça m'invite une commande. Donc j'ai pris ce lot-ci. Donc ils sont à 5 € les 3. Donc le noir, le gris avec les étoiles et le gris avec des rayures. Derrière donc c'est un côté éponge comme ça. Et également celui-ci, donc le petit lion, encore le petit lion. Et ce modèle-ci moutarde. Voilà. J'ai pris des bandanas cette fois-ci. Donc ça c'était chez Kiabi. Ensuite je suis passée chez Babou. Pourquoi? Parce que donc je voulais me trouver des culottes coton. Et je voulais pas y mettre cher parce que autant vous dire que à part pour la maternité et les quelques semaines juste après l'accouchement, je ne m'en resservirai plus jamais. Donc je voulais pas y mettre cher. Et je me suis dit autant aller voir à Babou. Et j'ai trouvé mon bonheur ma foi. Donc j'ai pris 2 lots de culottes, 4 € le lot de 3. Donc j'en ai pris 2. Il n'y aura pas moins cher. Et alors un truc aussi, je cherchais un pochon, vous savez, pour la salle de naissance.
Et je savais pas où en trouver, j'ai regardé sur internet et tout. Alors il y en a qui vendaient carrément le pochon, mais avec le body, le machin, le truc. Ça coûtait 20 balles. J'ai dit non, je vais pas mettre 20 balles dans ça. Et tout connement, je suis tombée sur ça chez Babou. Donc ça peut peut-être vous intéresser aussi. C'est un sac, alors je pense que c'est comme un sac à langer, ils le vendent un petit peu comme ça. Donc les affaires pour la nage, je les avais mis dans le sac à langer, les affaires de naissance. Mais c'est vrai qu'il était quand même assez gros et bon, voilà, je voulais quelque chose de plus simple et de plus compact. Et je suis tombée sur ça. 8 € il a coûté. Donc il est comme ça. Et on s'en. Bon, enfin voilà, c'est le genre de truc, on s'en resservira, mais à coup sûr de toute façon, c'est sûr et certain. Donc il est très compact, vous voyez. Il est très fin. Même quand je l'aurai rempli, je pense que je pourrais même le mettre dans la valise carrément du petit. Et comme ça, voilà, tout ça, ça sera dans la malle. Et Julien n'aura qu'à sortir ce sac-là pour la naissance. Il y a une poche sur le côté, il y en a une autre là. Il y a un scratch ici. Vous avez une poche ici. Derrière aussi, il y a une poche. Et ici aussi. Voilà, une poche comme ça. Donc, il est ni trop petit, ni trop grand. J'ai de la place pour y glisser la gigoteuse, la couverture, le pyjama, etc. Et il y a du râpe, donc si je dois rajouter, je sais pas moi, une bouteille d'eau ou voilà, les trucs qu'on peut mettre comme ça en salle de naissance. Donc, au final, parfait. Voilà, parfait. J'accélère parce que j'ai pas envie non plus que ça dure 2 heures ce haul. Je suis passée à CA parce que je voulais des bonnets pour la naissance. Ceux de Lana, je les avais pris chez Kiabi. Alors certes, ils coûtent pas cher, mais ils valent rien du tout. Ils se détendent à une allure folle. D'ailleurs, je les ai filés à Lana pour ses poupons, donc tellement ils sont détendus et c'est juste pas possible de les réutiliser. Donc, écoutez, j'ai trouvé mon bonheur chez CA, 4 € le lot de 2. Donc il est à celui-ci, il est tout simple. Je les voulais les plus basiques possibles. Donc il est gris et là donc il est blanc avec des petites écritures. Voilà, il y en avait d'autres modèles, des bleus, des machins. J'ai pris celui-ci. C'est parfait. Ensuite, donc, je suis passée à la halle, comme je vous disais. Donc pour moi, j'ai trouvé un débardeur comme ça aussi que j'ai trouvé sympa. Il me servira autant maintenant qu'après, hein, pour cet été, clairement. Donc 7,99 €. Voilà, il y en avait de tout un tas. Je l'ai trouvé sympa celui-ci. Il est assez large, donc même pour mettre dans la valise de maternité, tout ça, c'est le genre de truc, avec le legging noir par exemple, on est super à l'aise avec ça et ça sera nickel. Et j'ai craqué pour les pyjamas pour le petit. Donc je vous avais dit dans le dernier vlog que je ne voulais rien acheter de plus avant de revoir le gynéco pour qu'il me confirme si le petit avait continué à grandir. Mais j'étais devant, j'ai craqué, j'ai pas pu résister et je me dis que de toute façon, je me vois pas accoucher d'un bébé de 4 kg et de 52 cm qui va mettre un mois direct. Honnêtement, je le sens pas du tout comme ça. Je le sens pas du tout comme ça. Donc, voilà, j'ai misé sur le naissance. Je vais quand même attendre mon rendez-vous chez le gynéco. J'ai rendez-vous vendredi. On est mardi aujourd'hui. Donc, je vais pas enlever les étiquettes. Je vais attendre de voir 15 jours après donc, où ça en est. Et puis, en fonction, j'aviserai. Voilà, c'est vrai que j'ai qu'une hâte, c'est de tout nettoyer, de tout ranger, de tout finir. Mais bon, quand même, ça serait dommage que je les ai pour rien, quoi. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. En fait, il y avait un portant. Il y avait toute une sélection avec un acheté, le deuxième à 50%, donc ce qui était étiqueté. Donc, du coup, nickel au final. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. Donc, c'est de la marque Pat et Ripaton. Donc, en essence, hein. Voilà. Et d'ailleurs, pour du naissance, je le trouve quand même large. Vous voyez, enfin, comparé à ce que j'avais aux autres modèles, ne serait-ce que de Lana, quand j'ai fait le tri, j'ai vu c'était tout petit. Par rapport à Kiabi, par exemple, les vêtements de naissance de Kiabi sont vraiment très petits. Celui-ci, je trouve qu'il taille quand même un peu plus grand. Donc voilà. Donc celui-ci, trop mignon, qui est en coton, mais un petit peu épais quand même. C'est pas du coton aussi fin que celui de chez Kiabi, que je vous ai montré tout à l'heure. Et celui-ci qui est en velours. Mais pareil, il est fin, je trouve. Il est fin.
Mais voilà, très bien aussi, très très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je craque. Donc du coup, je suis partie chez Gémeaux et là j'ai trouvé mon bonheur. Donc 10 € les 3. Et donc en plus de ça, il y avait un lot acheté, le deuxième était à 50%. Donc bon, pareil, j'ai pris du Naissance et clairement, rien qu'en les regardant comme ça, je trouve que le Naissance chez Gémeaux taille plus grand que le Naissance chez Kiabi. Chez Kiabi, vraiment le Naissance, ça fait très 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 petit. Je me rappelle quand je les avais achetés pour Lana, je me disais mais c'est pas possible, elle ne va jamais rentrer là-dedans, c'est tellement petit. Bon, elle y est rentrée, mais voilà, là je trouve quand même que ça fait plus grand. Donc ça me rassure aussi quelque part de me dire qu'il va forcément y rentrer lui aussi. Voilà. Donc le lot comme ça, classique blanc. Hop, les étoiles. Tac, tac. Et ensuite donc celui-ci plutôt dans les couleurs crème. Avec le petit mouton, les rayures et le petit nuage. Voilà. Et ensuite c'est pour Lana. Donc j'ai trouvé mon bonheur. Je lui ai pris une petite casquette. Et 3 t-shirts, chacun à 3,99 €, donc ça valait le coup. Et la collection est vraiment sympa, donc j'irai vraiment faire un tour, je pense, pour d'autres vêtements plus, plus d'été, etc., un peu plus tard. Là, c'était vraiment pour en avoir 2-3 d'avance quand même. Donc je lui ai pris celui-ci, celui-ci et celui-là. Voilà donc pour ces derniers petits achats. Alors je vous montre du coup le top Kiabi que j'ai acheté. Donc c'est un bleu marine, donc c'est un peu compliqué, je sais pas trop. Ah voilà, là vous le voyez mieux. Donc voilà, vous voyez, il est resserré ici avec... Enfin resserré, c'est très très confortable. Hein. Mais je veux dire, voilà, il marque en fait sous la poitrine. Et ensuite donc voilà, il part évasé. Comme ça vous voyez le petit point bidon à 35 semaines où j'en suis. Et voilà, vraiment je le trouve super sympa. Et puis là, voilà, pour allaiter, comme je vous dis, c'est un col V. Donc, je pense que ça sera vraiment très très bien. Et est-ce que je vais réussir à vous montrer dans le dos? Pas sûr. Mais bon, voilà. Vous voyez quand même, vous avez une idée. Donc, franchement, là, pendant la grossesse, c'est nickel. Et puis même après, ben, il sera évasé sur le bas. Mais enfin, ça gêne en rien, quoi. N'importe qui peut porter ce genre de top. Bon, alors du coup, je suis allée rechercher des vêtements de Lana pour comparer et d'autres marques parce que je trouvais ça vraiment, vraiment bizarre. Donc, je suis allée chercher un body taille naissance de Lana que j'avais acheté chez Kiabi. Donc, je l'ai sorti de sa boîte de naissance. Et, non mais, sans déconner, regardez-moi la différence. Alors, soit c'est Kiabi qui taille vraiment extrêmement petit, soit c'est Gémeaux qui taille plus grand, soit c'est... Je sais pas, il y en a un des deux qui est pas au point, quoi, au niveau des dimensions. Hein. Je sais pas lequel, mais bon, peu importe. Au final, ça me rassure et je me dis que si le petit est annoncé quand même plus gros que sa sœur, ben ma foi, même le naissance ira très bien parce que, comme je vous dis, un mois après, ça ferait vraiment beaucoup, beaucoup trop grand. Je ferais pas un bébé de 52 cm et 4 kg, quoi, ça... Vraiment, je serais choquée, quoi, ça m'étonnerait fort. Donc voilà, Lana, elle rentrait dans ça. Lana, elle faisait 47 cm et 2,6 kg, donc elle est rentrée dans ça pendant 3 semaines. C'est pour vous dire. Mais bon, voilà, donc ça me conforte dans mon idée. Donc je vais enlever les étiquettes. Ils iront très bien à la taille naissance au niveau des bodys. Voilà, ils iront très bien. Et pour les pyjamas, donc j'ai fait pareil. Alors, je suis allée comparer. Donc ça, c'est un naissance de chez Verbaudet, que j'adore d'ailleurs. Celui-là, je le prends à la maternité, c'est obligé. Il est trop beau. Il est toujours vendu sur le site d'ailleurs. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et donc dessous, c'est un que j'ai acheté ce matin. Hein, à la halle. Vous voyez? Donc, je le trouve déjà peut-être un peu plus large. Un petit peu plus long. Au niveau des manches aussi. J'ai pas mis celui-là par-dessus, mais... Ouais, c'est pareil, hein, vous voyez? Je me disais bien que pour un naissance, je trouvais qu'il taillait plus grand que ceux que j'avais déjà achetés. Et alors, un que j'ai récupéré, qu'on m'a donné, que j'avais mis dans la valise. Mais c'est chez Kiabi. Mais ça c'est... Je crois que c'est prématuré en fait, c'est pas naissance. 0,0... Ouais, 43-47 cm, 2,5 kg. Ça, je pense que c'est plus du taille prématurée en fait. Regardez ça, la différence.
c'est trop petit. Enfin, ça pour le coup, je pense pas le prendre quoi. Ça va être vraiment, vraiment trop petit. Alors ma lubie du moment, donc premier trimestre, on était sur des cornichons avec du Fanta. Et là donc ça fait quelques semaines maintenant qu'on est passé aux envies de chocolatine aux amandes. Donc je pourrais en manger 3 fois par jour, clairement. Je me suis retenue d'ailleurs, j'étais en ville ce matin, j'y ai pensé, je me suis dit ah si tu t'arrêtais à acheter une chocolatine aux amandes. Mais j'en avais acheté déjà hier pour le goûter, donc bon ça suffit. Sinon également mon obsession du moment ce sont donc des pastèques et des bananes pour le goûter. Et des fraises. Voilà. Mais je n'ai plus de fraises là actuellement, il faut que j'en rachète. Pastèque et banana, c'est la vie, voilà. Je viens de penser aussi que je vous ai pas fait un point sur le potager. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc voilà où il en est le potager. Hop. Et donc Julien a fait des petites rigoles aussi pour l'eau, pour laisser couler le soir et que ça arrose bien. Donc voilà, c'est tout mignon. Alors c'est peut-être un petit peu entassé, hein. Les produits potagers trouveront peut-être que c'est un petit peu trop près l'un de l'autre. Mais ma foi, on verra bien ce que ça donne. Et on a hâte. Voilà, donc on a mis des tomates, des fraises, principalement. Et des tomates cerises aussi. Des cerises. Des ananas. Et là, des ananas. Et là, Des glaces. Des cerises. Et des ananas. On va les essayer pour voir si ça va. Des cerises. Des glaces. Des cerises. Et des ananas. des ananas. Bon, tu taxes dans mon assiette. Des ananas. Hein, chat? C'est bon? Ouais. Ah bah oui, c'est bon. Ça peut passer. Ça peut être bah, bah, Sinon, tu pourrais essayer de chanter quelque chose qui existe. Attends, mais c'est mon manteau. Ton manteau? Il n'y a pas besoin du manteau? T'as froid? Ah bah alors. Déjà, t'as mis les bottes alors qu'il fait super chaud. Regardez-moi ces petits chats là. Je l'ai touché avec les yeux. Ah ben non, faut pas le toucher. Mais si. Bah, le pauvre, regarde, déjà il sort de sa coquille, il se demande ce que tu lui fais. Pose-le sur la table. Vas-y, vas-y, pose-le, t'inquiète pas. Il va se débrouiller tout seul. Regarde. Passion escargot, quoi. Sinon, tant que je suis dehors, là, pour vous expliquer un petit peu. Donc, au fond, là, il y a le jardin, enfin, un petit potager. Et là où il y a les sacs de sable, en fait, ça se voit pas là. Mais Julien, il a mis des plots en béton. Et donc, c'est ici qu'il va y avoir l'aire de jeu. Donc, pour vous faire une idée de ce que ça va être, vous allez sur Amazon, vous tapez aire de jeu. Je vous mettrai un lien éventuellement sur un modèle. Et donc, au lieu de l'acheter, en fait, tout fait, parce que ça coûte une blinde, il y en a pour 1000 ou 1500 euros. On achète les planches et c'est Julien qui va le monter. Donc, on a déjà acheté le toboggan et tout ça. Et donc, ouais, ben, je vous mettrai un exemple de ce qu'on veut faire. Et donc là, dans les prochaines semaines, ça sera fait. Bon, eh bien écoutez, je vais vous laisser là. Il est 19 h maintenant. Lana a mangé. Je vais l'amener au bain si j'arrive à l'attraper. Puisqu'elle est partie avec son père dans le garage faire je ne sais quoi. Pendant que moi, je rangeais le linge. Donc, bah, écoutez, voilà, la soirée va se passer. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et sinon, juste avant de vous laisser, je voulais vous dire que j'étais, ça y est, officiellement en congé maternité. Donc, ça veut dire que le décompte a commencé. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!